Bonjour, Madame Marie-Josée Roy, Monsieur Sébastien Blais. Vous êtes les parents de Samuel Blais. J'aimerais que vous résumiez en quelques mots le début à partir du moment où il a commencé à chausser ses patins. Comment était-il? Est-ce que ça a paru tout de suite qu'il aimait ça beaucoup? Samuel, ça a toujours été un passionné de hockey. T'sais, on y achetait des camions, mais il ne jouait pas au camion, il jouait toujours au hockey. On avait des mini-buts chez nous, puis les mini-hockey là, chez nous, c'était tout le temps... puis c'est avec son grand frère aussi, là. Ça a toujours été un passionné. Fait que, je me dis, si ça a apparu, ben c'est sûr qu'il a toujours eu du talent. C'était un talentueux au hockey, là. Puis avec la passion, ben ça a fait le travail aussi, oui. Travailler et tout ça, là, mais... Non, au début, c'était pour suivre son frère. Son frère était... C'était son... Okay. Il suivait tout ce que son frère faisait, il le faisait. Puis parce que son frère joue au hockey. Oui. Les 3 ans, son année. Okay. Non, puis ça, là, tout de suite, tu sais, il a pogné ça. Des fois, les petits gars, ils ont plus de misère en partant à patiner. Sam, ça avait été tout de suite... Par quel hasard, je sais pas, mais il a pogné ça tout de suite. Ça a été... Non, les premières années, ça allait bien, son enfant. Mais vous êtes une famille de hockey, je veux dire, ça a toujours été quelque chose d'important dans vos vies, là. Oui, moi, j'ai tout le temps été maniaque. J'ai joué un peu aussi dans le temps des Sentinelles, mais... OK. Non, ça n'a jamais été... Je pense que c'est... Ben, je dirais pas rien que moi, mais qui leur a transmis à mes enfants la passion du hockey. Mon père s'est toujours occupé du hockey aussi avec les canotiers dans le temps. Là. Je pense qu'il s'appelait comme ça. Là. Mais mon père c'est un des cofondateurs du tournoi Pee-Wee. Fait que, mon père s'est occupé beaucoup de hockey aussi. Quand j'étais jeune, on a accueilli des joueurs de hockey. Puis, vous avez baigné dans le hockey. Ah oui, c'est ça. Mon frère aussi a joué. Un de ses coéquipiers. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte que oui, il y avait un talent hors norme, puis oui, il pourrait peut-être aller jusque dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il y a eu... Honnêtement, jeune, tout le monde, c'était comme... Il était vraiment bon. Puis à un moment donné, sa progression... comme stagné un peu. Moi, ça, il a comme pas grandi. Il a grandi plus tard que les autres. OK. Fait que c'était vraiment... Tu pouvais pas avant peut-être qu'il soit repêché, penser qu'il pourrait peut-être faire carrière vraiment là-dedans. C'est pas évident de faire carrière au hockey professionnel. OK. Jusqu'avant qu'il soit repêché à Saint-Louis, jamais que on pensait pas à ce moment-là. On va espérer. Là, rendu là, on peut espérer. C'est sa progression à lui aussi. Il y en a plein qui sont repêchés puis ça marche pas. OK. Puis là, avec Saint-Louis, bon, il y a eu beaucoup de déplacements dans le courant de l'année, mais je pense qu'il est bien, là. D'après ce que vous disiez, il aimerait ça, rester là. Ah ben oui, c'est sûr que lui, s'il a le choix, il veut rester à Saint-Louis là, pour plusieurs années. C'est son choix premier. Samuel a signé un contrat d'1 an à un volet. Oui. Ça lui garantit son salaire, peu importe tous les jours, mais ça lui garantit aussi une certaine sécurité. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas le retourner dans la Ligue américaine sans qu'il passe par le ballottage. Le ballottage, ça veut dire? C'est que toutes les équipes de la Ligue nationale peuvent le réclamer si les autres sont intéressés à l'avoir dans leur équipe. Fait que c'est sûr que pour les Blues, pensez-y bien. Pensez-y bien de le retourner parce qu'il a été vu beaucoup durant les séries. Fait que ça lui donne d'autres opportunités si jamais pour les Blues ça fait pas ou peu importe. Une équipe qui l'ont aimé peuvent le réclamer. Il appartient aux autres. Les Blues peuvent rien faire pour